championnats de natation junior. Je vous rappelle que cette compétition sera décisive pour l'avenir des participants. J'en peux plus, moi. J'ai le mal de mer. Mais c'est fait exprès. C'est de l'art graphique. N'empêche que c'est insupportable. Mais pas du tout. Et de toute façon, l'art n'est pas fait pour être agréable. Bah, dans ce cas-là, c'est vraiment une réussite. Le musée d'art contemporain de Cosmopolis a le plaisir de vous inviter à la toute première exposition publique de Miss Mystery. Il y a des gens qui se déplacent pour voir ce truc? Bien sûr. Et je peux te dire que beaucoup d'autres fans rêveraient d'avoir une invitation pour l'expo de cet après-midi. Ah bon? Miss Mystery a publié ses vidéos uniquement sur Internet et personne ne connaît sa véritable identité. Elle doit faire sa première apparition à ce vernissage. Tu comprends pourquoi c'est trop cool d'avoir l'invitation? Ok, j'ai bien compris. Pas la peine d'espérer faire autre chose cet après-midi. Oh! Allô? Allô? Ah oui, bonjour Jessica. Quoi? Sauver les championnats de natation junior? Ah, c'est une catastrophe. Tout l'équipement de natation de Jessica a mystérieusement disparu de son casier et il ne reste qu'une heure avant le début de l'épreuve. On peut arranger ça. Mais il va falloir résoudre l'enquête en vitesse. C'est vrai, on a moins de 60 minutes avant la compétition. Et 75 minutes avant le vernissage de l'expo. Tu dis que tu n'as pas quitté le vestiaire, c'est ça? Et que tu n'as rien entendu du tout? Rien du tout. J'avais demandé à mon père de me laisser un peu seule pour me concentrer en écoutant de la musique. Exact. D'après la caméra de surveillance, personne d'autre que le père de Jessica n'est entré ou sorti. Le casier a visiblement été forcé avec un objet comme un tournevis. On dirait qu'on a déplacé l'un de ses bancs. Quelqu'un a dû le tirer jusqu'ici. Et il ou elle a même perdu une vis. Peut-être que c'est un robot. Un robot? Oh, j'y comprends plus rien. Et il fait trop chaud dans ces vestiaires, j'arrive plus à penser. Oh, la chaleur! Mais bien sûr! Regardez la bouche d'aération. Il lui manque une vis. Et voilà! Jessica, ton équipement était caché là et c'est ce qui bouchait la grille d'aération. Une nouvelle affaire résolue par le FBI. Pas vraiment, Dewey. On ne sait toujours pas qui a fait le coup. Ah, ce n'est pas grave. Ah, ma fille va pouvoir disputer la compétition. C'est ce qui compte. Papa, ça m'a vraiment bouleversée. Je ne sais pas si je peux retrouver ma concentration. Il ne faut pas t'inquiéter, Jessica. Excusez-moi, mais il faut que vous partiez maintenant. Ma fille ne doit pas être dérangée avant l'épreuve. Ma fille ne doit pas être dérangée avant l'épreuve. Pas un merci, rien du tout. On sera à l'heure au vernissage de Miss Mystery comme ça. N'empêche, la prochaine fois, c'est pas la peine de compter sur nous. Oui. Allô? Quoi? Cette fois, c'est carrément Jessica qui a disparu. Que s'est-il passé? Ah, Sally! Dewey! Elle a disparu juste ici. Le couloir était vide. Elle n'a quand même pas pu se volatiliser. Cette fois, pas la moindre trace pour nous mettre sur la bonne piste. Oui, justement. Ce coup-ci, c'est l'absence de traces qui est notre piste, Dewey. Regarde le pédiluve. C'est impossible de l'éviter. Si Jessica ou quelqu'un d'autre était passé par là, il y aurait des traces de pas humides. Mais il n'y en a aucune. Ce qui veut dire qu'elle a forcément disparu juste ici, pile à l'endroit où je me trouve. Bingo! Ça doit certainement mener aux galeries qui servent à inspecter les canalisations. Qu'est-ce que vous voulez que Jessie aille faire là-dedans? C'est la question qu'on lui posera quand on l'aura retrouvée. Oh oui, retrouvez-la. Si vous n'êtes pas revenu dans les 15 minutes, j'appelle la police. En attendant, restez ici au cas où elle reviendrait avant qu'on soit remonté.
Tu crois vraiment que Jessica est descendue ici? Si elle n'est pas en haut, c'est forcément qu'elle est en bas. Jessica? Jessica? Et attends-moi! Jessica! On la trouvera jamais comme ça. On voit rien et on n'entend rien non plus. Il faudra essayer de lui envoyer un signal. Voir et être vu, bravo. Génial le coup du téléphone portable. Jessica! Jessica! Ah, enfin! Comment tu t'es retrouvée là-dessous? Je sais pas trop. J'étais hyper concentrée sur la compétition et j'ai suivi un panneau dans le couloir de la piscine qui m'a amenée ici et je me suis perdue. C'est bizarre. Nous, on n'en a vu aucun. Celui qui a fait le coup a dû enlever les panneaux après qu'elle se soit perdue. Eh ben, son plan a bien marché, on dirait. La compétition a dû démarrer sans moi. Cette fois, c'est vraiment trop tard. Dommage. J'en ai bien peur, Jessica. Oh, Jessica, j'avais tellement l'espoir que Sally et Dewey te retrouvent que j'ai fait retarder le début de la compétition d'une demi-heure. Tu vas pouvoir y participer finalement. Oh, mais c'est génial. Bon, on a affaire. Merci, à bientôt. Allez hop, du balai le SBI. Et surtout, je vous dis pas merci. Vous en faites pas, je vous rappelle si ma fille disparaît de nouveau. Dépêche-toi, Dewey. Hé, doucement. Je ne veux pas être en retard à l'exposition. Oh. Je suis sûr que c'est lui. Allô? Comment? Oh, il y a un autre problème à la piscine, c'est grave. Mais Jessica n'a rien. Je crois que cette fois, le problème est dans la piscine. Chers concurrents, suite à des problèmes techniques, nous sommes contraints d'annuler la compétition. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Si la compétition n'a pas lieu, toutes les années d'entraînement de Jessica n'auront servi à rien. Ah, ok. Je peux dire adieu à mon vernissage. Dewey, on reprend l'enquête. Du bain moussant? On l'a versé directement dans le filtre. C'est ça qui a donné cette mousse rose. Ça colle plus à notre hypothèse du tricheur. L'annulation de l'épreuve punit tous les concurrents. Quelle peut être la motivation du saboteur? Mettons-nous à sa place pour essayer de le comprendre. Autant essayer de comprendre l'art vidéo. Oui, bien sûr! Un artiste! Non, je me trompe. C'est plutôt une artiste. Regarde, les photos qu'on a prises tout à l'heure. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Mais bien sûr! Je suis bête! Ce sont les mêmes lieux que dans la vidéo de Miss Mystery que tu m'as montré tout à l'heure. Mais dans ce cas, c'est Miss Mystery qui tente d'empêcher Jessica de participer à la compétition. Mais pourquoi? Miss Mystery utilise les sous-sols de la piscine. Peut-être que par hasard, Jessica a découvert son identité secrète. Et maintenant, Miss Mystery cherche à se venger d'elle. On doit prévenir Jessica au plus vite. Jessica, il faut... Miss Mystery? Où est passée Jessica? Vite, il faut la rattraper. Laisse tomber, Miss. Tu n'as aucune chance d'échapper au SBI. S'enfuit! Pas encore. Je m'en occupe. À l'aide! Au secours, je sais pas nager! Je vais me noyer! Au secours! Pas de panique! Désolée pour le piège, mais c'était la seule façon de t'attraper. Jessica? Miss Mystery? C'est vrai, je suis bien Miss Mystery.
Je vous ai appelé parce que mon père voulait prévenir la police. Bah oui, la compétition et l'exposition avaient lieu en même temps et je voulais pas manquer le vernissage. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé, Jessica? Je suis désolée, papa. Je suis désolé, j'ai été trop exigeant avec toi. Je ferais bien d'aller m'excuser auprès des organisateurs et des nageurs de la compétition. Fais donc ça, et ensuite je te conduis à ton vernissage. Merci, papa. L'expo de Jessica a remporté un énorme succès. J'ai bien compris. Mais moi aussi, je suis un artiste. Regarde mon œuvre que j'ai appelée Naufrage dans les bulles roses. Ah, intéressant. Et ça dure longtemps, ton œuvre? Des heures et des heures. Arrête, c'est insupportable. Normal, c'est de l'art. Et je te rappelle que l'art n'est pas fait pour être agréable. J'adore le camping. Qu'est-ce qu'il y a, Betty? Sally, il y a quelque chose dans ma tente. C'est peut-être un extraterrestre. Un extraterrestre? Et on se calme. Stanley, nous ne sommes pas dans un de tes films de science-fiction. Les extraterrestres, ça n'existe pas. Mais, monsieur Jérôme, il y a bien quelque chose dans sa tente. C'était juste un sac à dos. Il a dû tomber du lit de camp. En m'appuyant sur mes connaissances juridiques, je peux vous assurer que des bagages insuffisamment sécurisés constituent une dangereuse infraction au Code de la santé publique de 2007. Allez, on va pas en faire un drame. Finissez d'installer le campement. Tout à l'heure, nous allons étudier de vraies créatures nocturnes. Stanley, tu peux finir de ramasser du petit bois? Ah, et Angus, on m'a bien délivré le permis 27B pour le feu et la cuisson en milieu sauvage. Je suis très contente que monsieur Jérôme ait organisé ces 2 jours de classe nature, c'est chouette. Bah, moi, je trouverais ça encore plus cool si je ratais pas mon dessert préféré ce soir. Tu parles de la fameuse gelée de la famille Macadam? Bien sûr, de la gelée de myrtille. Il y a quelque chose qui bouge là-bas. Les extraterrestres débarquent. Qu'est-ce que c'était? Tout va bien, les enfants. Il n'y a rien du tout par là. Sauf peut-être quelques lucioles. Brillante, ces lucioles. Ce bruit, c'était le cri de la luciole? Je ne crois pas, non. Mais je suis sûr qu'il y a une explication rationnelle à tout cela. Par exemple, des extraterrestres géants et gluants avec d'énormes tentacules qui veulent nous emmener sur leur planète. Je vais rentrer chez moi. Tout de suite. Calmez-vous, enfin, les extraterrestres, ça n'existe pas en vrai. Peut-être qu'on devrait enquêter, Dewey et moi, pour trouver l'explication. Comme ça, plus besoin de partir. Ouais, et quand on aura trouvé les extraterrestres, on pourra profiter de leur génie technologique. Mais Dewey, les extraterrestres, ça n'existe pas. Allez, en route. Vous ne pouvez pas les laisser y aller. Ce serait une violation du contrat de responsabilité morale du collège, le paragraphe 16 pour être précis. Salier Dewey, allez-y. Mais restez toujours à portée de voix, d'accord? Ok. Pas de problème. Monsieur Jérôme a raison. Y a rien du tout ici. Oh, si seulement j'avais mon smartphone. J'ai une appli infrarouge pour voir dans l'obscurité. Sauf que monsieur Jérôme nous a prévenus. Pas de portable, pas d'ordinateur, zéro technologie dans le campement. Je sais bien. Ah, ça fait bientôt 2 heures que j'ai pas pu relever mes emails ni écrire sur mon blog. C'est justement ça l'idée de ce séjour. Laisser tout ça derrière nous pour profiter de la nature. Qu'est-ce que c'est?
Je vais rentrer chez moi. Écoute-moi, Betty, tu n'as aucune raison d'avoir peur dans ce cas. Oui, sauf qu'on va se faire enlever par des extraterrestres et qu'on reverra jamais nos parents. Ah, Stanley, tu regardes trop de films de science-fiction à la noix, tu sais. La science-fiction, ça n'a rien d'idiot, et on peut en tirer des leçons très utiles. Dans un film que j'ai vu, par exemple, chacun des campeurs de l'espace se servait de son talent personnel pour combattre les aliens. Alors, les campeurs de ton film, ils s'en sortent à la fin? Non, ils sont tous enlevés dans une soucoupe volante et ils disparaissent à jamais. Très bien. Je peux me servir de mon talent personnel et donner des conseils juridiques à ceux qui n'ont pas encore rédigé leur testament. Un fluide extraterrestre! Je ne connais aucun animal capable de faire des traces de griffes aussi profondes. Ça n'est pas extraterrestre. Patouche! Cette matière venue de l'espace peut te faire fondre un doigt. Tu as raison, c'est vrai qu'un fluide inconnu, ça peut être dangereux. Dommage qu'on n'ait pas notre matériel pour l'analyser. Sally, si t'es en face de moi, comment tu fais pour me taper sur l'épaule? Je ne t'ai pas touché, Dewey. C'était la voix de Dewey, non? Les aliens les ont enlevés. Dewey, Sally, où êtes-vous? Répondez, où êtes-vous? Dewey, Sally! Oh non! On est là! Sally, Dewey! Vous allez bien tous les deux? On a entendu crier. Une branche m'a frôlé l'épaule et j'ai eu la peur de ma vie. On a trouvé de drôles de griffures sur un arbre. Vous devriez venir. Hé! Où est passé Stanley? Stanley! Stanley! Il était juste derrière moi quand on a quitté le camp. En route, les enfants, on retourne aux tentes. Restez bien groupés. Allez, 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 allez! Stanley! Stanley! Il y a des signes de bagarre ici. Et là, des empreintes. Elles sont visiblement pas humaines. Les extraterrestres l'ont enlevé? C'est comme dans les films de science-fiction. Les humains se font capturer les uns après les autres par les extraterrestres. Mais ce n'est pas un film. Sally, je suis certain que tu trouveras une explication logique. Vous savez, monsieur, les affaires de disparition, c'est mon domaine. Mais des aliens qui kidnappent des campeurs, c'est un peu trop pour moi. Ah, alors tu admets que les aliens peuvent exister. Le fluide, les marques sur les arbres et maintenant les empreintes. Les indices s'accumulent. Bon, il faut vous calmer maintenant. On va continuer les recherches et si Stanley n'est pas revenu dans une minute, j'appellerai les secours depuis mon portable. Oh. Les extraterrestres viennent les capturer! Stanley? Tu n'as rien? Tu es blessé? Passé où? Si c'était un film de science-fiction, le garçon enlevé par les aliens se souviendrait de rien. Stanley, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens de rien, monsieur. Dewey, regarde, Stanley a du fluide sur le visage. Mais ça ne lui ronge pas la peau. Ça veut dire que ce n'est pas un composé moléculaire acide. Monsieur, vous pouvez appeler nos parents tout de suite, s'il vous plaît. Les extraterrestres vont débarquer d'une minute à l'autre. Voyons, ça n'existe pas, les extraterrestres, d'accord? Mais si ça peut vous rassurer, alors je vais appeler vos parents. Appelez les miens d'abord, les miens d'abord! Oh, maintenant, on est coincés ici. Bon, très bien. C'est peut-être un animal qui rôde dans les parages. On va installer des pièges autour du périmètre du camp pour se protéger. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Il est strictement interdit d'installer des pièges dans les lieux publics, monsieur. On les installe, ces pièges. Allez, allez au travail. Des campeurs qui essaient de se défendre contre des extraterrestres? T'as raison, c'est comme dans un film. Oui, des lueurs étranges, des bruits bizarres, du fluide, des campeurs qui se font enlever. Ça me rappelle un film, c'est l'intrigue du camping de la Frousse. Quoi? Ah, c'est une super nouvelle, ça! Bah franchement, dans le camping de la Frousse, tous les campeurs sont capturés et transformés en céréales pour extraterrestres. Je commence à trouver que ça fait beaucoup de coïncidences. Suis-moi. Qu'est-ce que tu cherches? Tout ce qui peut paraître bizarre. Ouvre l'œil. Compte sur moi, rien n'échappera à mon œil de lynx, tu peux me croire. Ouh, pas mal. Je déteste ces satanés pièges. Hé, regarde! Encore des traces de fluide à côté de cette tente. En plus, les fourmis le mangent, sûrement un polysaccharide, comme le sucre. Du sucre? Oh, t'as entendu ça? Il y a un bruit électronique dans cette tente. Personne n'avait le droit d'emporter d'appareil électronique. Peut-être que c'est une technologie extraterrestre.
Et son inventeur est caché dans cette tente. Qu'est-ce que tu veux faire? Soit on part en courant, soit on essaie de découvrir ce qui se passe vraiment dans ce campement. Moi je veux bien partir en courant. Bon, bah fais comme tu veux, moi je vais voir. Sally, tu t'es fait enlever. Non, Dewey, mais j'ai trouvé notre extraterrestre. Ça me revient maintenant. Il y avait un extraterrestre avec 4 tentacules et un énorme œil globuleux. Sans oublier la gelée de myrtille qui coulait dans ses veines. Qu'est-ce que tu veux dire, Sally? Ce que je veux dire, pièce à conviction numéro 1, qui nous vient du sac à dos de Stanley. Une tablette numérique reliée à la connexion Wi-Fi du parc. Les bips indiquent que la batterie est faible, mais je pense qu'elle est toujours en mesure d'envoyer un signal. Voilà pour les lumières. Sans oublier nos mystérieux bruits d'extraterrestres. C'est un projecteur tout bête et une station d'accueil pour lecteur MP3, le tout activé à distance par le Wi-Fi. Toute cette histoire d'invasion extraterrestre est un coup monté. Qui a osé apporter ma tablette au campement et s'en est servi sans ma permission? Inutile de te fatiguer, Stanley. On a aussi trouvé un pot de gelée de myrtille dans ton sac. C'est ma gelée préférée. Et Dewey est un expert en la matière, son témoignage est accablant. Et les griffures sur le tronc n'étaient pas très difficiles à faire. Ensuite, il y a cette pâte en caoutchouc sur laquelle on peut lire propriété de Stanley. C'est avec ça que t'as fait les empreintes quand t'as fait semblant de te faire enlever. C'était forcément toi, Stanley, puisque tous les autres étaient en train de nous chercher dans les bois. Tu t'es inspiré du film Le Camping de la Frousse. J'imagine que tu dois l'avoir dans ta collection de DVD. La seule chose qu'on ne sait pas encore, c'est pourquoi tu as fait ça. Parce que je ne voulais pas faire de camping. J'étais sûr que ce serait ennuyeux à mourir, mais je me suis trompé. En vérité, j'ai adoré jouer à vous faire peur. Eh ben, t'as intérêt à trouver un moyen de te racheter en vitesse. Et à la fin du film, la soucoupe volante des extraterrestres s'écrase sur la planète où se cache le groupe de rebelles. Bravo, Stanley. Et qu'est-ce qui se passe dans la suite? Vous voulez encore un autre film de science-fiction? Mais vous avez déjà eu 2 films de la planète interdite et une mini-série télévisée. Continue. Ouais, tu nous vois. Bon, d'accord, vous avez gagné. La revanche des androïdes de la planète interdite, 3e partie. Oh, ça fait peur. Des robots tueurs sont en marche. Alors, t'as vu, c'est cool le camping. Surtout avec de la gelée de myrtille. Et l'organisation tient à remercier tous les compétiteurs des premiers championnats de natation junior. Je vous rappelle que cette compétition sera décisive pour l'avenir des participants. J'en peux plus, moi. J'ai le mal de mer. Mais c'est fait exprès. C'est de l'art graphique. N'empêche que c'est insupportable. Mais pas du tout. Et de toute façon, l'art n'est pas fait pour être agréable. Bah, dans ce cas-là, c'est vraiment une réussite. Le musée d'art contemporain de Cosmopolis a le plaisir de vous inviter à la toute première exposition publique de Miss Mystery. Il y a des gens qui se déplacent pour voir ce truc? Bien sûr. Et je peux te dire que beaucoup d'autres fans rêveraient d'avoir une invitation pour l'expo de cet après-midi. Ah bon? Miss Mystery a publié ses vidéos uniquement sur Internet et personne ne connaît sa véritable identité. Elle doit faire sa première apparition à ce vernissage. Tu comprends pourquoi c'est trop cool d'avoir l'invitation? Ok, j'ai bien compris. Pas la peine d'espérer faire autre chose cet après-midi. Oh! Allô? Allô? Ah oui, bonjour Jessica. Quoi? Sauver les championnats de natation junior? Ah, c'est une catastrophe. Tout l'équipement de natation de Jessica a mystérieusement disparu de son casier et il ne reste qu'1 heure avant le début de l'épreuve. On peut arranger ça. Mais il va falloir résoudre l'enquête en vitesse. C'est vrai, on a moins de 60 minutes avant la compétition. Et 75 minutes avant le vernissage de l'expo.
tu dis que tu n'as pas quitté le vestiaire, c'est ça? Et que tu n'as rien entendu du tout? Rien du tout. J'avais demandé à mon père de me laisser un peu seule pour me concentrer en écoutant de la musique. Exact. D'après la caméra de surveillance, personne d'autre que le père de Jessica n'est entré ou sorti. Le casier a visiblement été forcé avec un objet comme un tournevis. On dirait qu'on a déplacé l'un de ces bancs. Quelqu'un a dû le tirer jusqu'ici. Et il ou elle a même perdu une vis. Peut-être que c'est un robot. Un robot? Oh, j'y comprends plus rien. Et il fait trop chaud dans ces vestiaires, j'arrive plus à penser. Oh, la chaleur! Mais bien sûr! Regardez la bouche d'aération. Il lui manque une vis. Et voilà! Jessica, ton équipement était caché là et c'est ce qui bouchait la grille d'aération. Une nouvelle affaire résolue par le FBI. Pas vraiment, Dewey. On ne sait toujours pas qui a fait le coup. Ah, ce n'est pas grave. Ah, ma fille va pouvoir disputer la compétition. C'est ce qui compte. Papa, ça m'a vraiment bouleversée. Je ne sais pas si je peux retrouver ma concentration. Il ne faut pas t'inquiéter, Jessica. Excusez-moi, mais il faut que vous partiez maintenant. Ma fille ne doit pas être dérangée avant l'épreuve. Ma fille ne doit pas être dérangée avant l'épreuve. Pas un merci, rien du tout. On sera à l'heure au vernissage de Miss Mystery comme ça. N'empêche, la prochaine fois, c'est pas la peine de compter sur nous. Oui. Allô? Quoi? Cette fois, c'est carrément Jessica qui a disparu. Que s'est-il passé? Ah, Sally! Dewey! Elle a disparu juste ici. Le couloir était vide. Elle n'a quand même pas pu se volatiliser. Cette fois, pas la moindre trace pour nous mettre sur la bonne piste. Oui, justement. Ce coup-ci, c'est l'absence de traces qui est notre piste, Dewey. Regarde le pédiluve. C'est impossible de l'éviter. Si Jessica ou quelqu'un d'autre était passé par là, il y aurait des traces de pas humides. Mais il n'y en a aucune. Ce qui veut dire qu'elle a forcément disparu juste ici, pile à l'endroit où je me trouve. Bingo! Ça doit certainement mener aux galeries qui servent à inspecter les canalisations. Qu'est-ce que vous voulez que Jessie aille faire là-dedans? C'est la question qu'on lui posera quand on l'aura retrouvée. Oh oui, retrouvez-la. Si vous n'êtes pas revenu dans les 15 minutes, j'appelle la police. En attendant, restez ici au cas où elle reviendrait avant qu'on soit remonté. Tu crois vraiment que Jessica est descendue ici? Si elle n'est pas en haut, c'est forcément qu'elle est en bas. Jessica? Jessica! Attends-moi! Jessica! On la trouvera jamais comme ça. On voit rien et on n'entend rien non plus. Il faudra essayer de lui envoyer un signal. Voir et être vu, bravo. Génial le coup du téléphone portable. Jessica! Jessica! Ah, enfin! Comment tu t'es retrouvée là-dessous? Je sais pas trop. J'étais hyper concentrée sur la compétition et j'ai suivi un panneau dans le couloir de la piscine qui m'a amenée ici et je me suis perdue. C'est bizarre. Nous, on n'en a vu aucun. Celui qui a fait le coup a dû enlever les panneaux après qu'elle se soit perdue. Eh ben, son plan a bien marché, on dirait. La compétition a dû démarrer sans moi. Cette fois, c'est vraiment trop tard. Dommage. J'en ai bien peur, Jessica. Oh, Jessica, j'avais tellement l'espoir que Sally et Dewey te retrouvent que j'ai fait retarder le début de la compétition d'une demi-heure. Tu vas pouvoir y participer finalement. Oh, mais c'est génial. Bon, on a affaire. Merci, à bientôt. Allez hop, du balai le FBI. Et surtout, je vous dis pas merci. Vous en faites pas, je vous rappelle si ma fille disparaît de nouveau. Dépêche-toi, Dewey. Hé, doucement. Je ne veux pas être en retard à l'exposition. Je suis sûr que c'est lui. Allô? Comment? Oh,
Il y a un autre problème à la piscine, c'est grave. Mais Jessica n'a rien. Je crois que cette fois, le problème est dans la piscine. Chers concurrents, suite à des problèmes techniques, nous sommes contraints d'annuler la compétition. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Si la compétition n'a pas lieu, toutes les années d'entraînement de Jessica n'auront servi à rien. Ah, ok. Je peux dire adieu à mon vernissage. Dewey, on reprend l'enquête. Du bain moussant? On l'a versé directement dans le filtre. C'est ça qui a donné cette mousse rose. Ça colle plus à notre hypothèse du tricheur. L'annulation de l'épreuve punit tous les concurrents. Quelle peut être la motivation du saboteur? Mettons-nous à sa place pour essayer de le comprendre. Autant essayer de comprendre l'art vidéo. Oh, oui, bien sûr! Un artiste! Non, je me trompe. C'est plutôt une artiste. Regarde, les photos qu'on a prises tout à l'heure. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Mais bien sûr! Je suis bête! Ce sont les mêmes lieux que dans la vidéo de Miss Mystery que tu m'as montré tout à l'heure. Mais dans ce cas, c'est Miss Mystery qui tente d'empêcher Jessica de participer à la compétition. Mais pourquoi? Miss Mystery utilise les sous-sols de la piscine. Peut-être que par hasard, Jessica a découvert son identité secrète. Et maintenant, Miss Mystery cherche à se venger d'elle. On doit prévenir Jessica au plus vite. Jessica, il faut... Miss Mystery? Où est passée Jessica? Vite, il faut la rattraper. Laisse tomber, Miss. Tu n'as aucune chance d'échapper au FBI. S'enfuit! Pas encore. Je m'en occupe. À l'aide! Au secours, je sais pas nager! Je vais me noyer! Au secours! Pas de panique! Désolée pour le piège, mais c'était la seule façon de t'attraper. Jessica? Miss Mystery? Je suis bien Miss Mystery. Je vous ai appelé parce que mon père voulait prévenir la police. Bah oui, la compétition et l'exposition avaient lieu en même temps et je voulais pas manquer le vernissage. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé, Jessica? Je suis désolée, papa. Je suis désolé, j'ai été trop exigeant avec toi. Je ferais bien d'aller m'excuser auprès des organisateurs et des nageurs de la compétition. Fais donc ça, et ensuite je te conduis à ton vernissage. Merci, papa. L'expo de Jessica a remporté un énorme succès. J'ai bien compris. Mais moi aussi, je suis un artiste. Regarde mon œuvre que j'ai appelée Naufrage dans les bulles roses. Ah, intéressant. Et ça dure longtemps, ton œuvre? Des heures et des heures. Arrête, c'est insupportable. Normal, c'est de l'art. Et je te rappelle que l'art n'est pas fait pour être agréable.